Bonjour à tous, ici iPhone THQ, on se retrouve pour le résumé de la semaine, donc le troisième résumé de la semaine en ce samedi 3 novembre. Donc aujourd'hui on va apporter plusieurs nouveautés du côté d'Apple, quelques nouveautés du côté du jailbreak et je vais vous faire part de mes dernières vidéos qui ont été présentes sur ma chaîne. Donc voilà, vous savez déjà peut-être que l'iOS 6.0.1 est maintenant disponible pour iPhone, iPod Touch et iPad. Donc cette mise à jour apporte une correction de plusieurs bugs mais n'apporte pas vraiment de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est disponible pour iPad, iPhone et iPod Touch. Donc vous pouvez directement télécharger cette mise à jour via les mises à jour Over the Air, donc OTA, depuis les réglages de votre appareil ou simplement faire une mise à jour depuis iTunes. Donc pour l'iPhone 5, vous allez devoir télécharger une application qui se nomme iOS Updater qui se télécharge directement depuis les réglages et qui va vous permettre ainsi de télécharger cette nouvelle mise à jour 6.0.1. Il faut savoir que le nouveau iPad mini et le nouveau iPad 4e génération, ils sont déjà achetés et sont déjà envoyés par la poste directement avec le firmware 6.0.1. Donc comme je vous dis, pas de nouvelles fonctionnalités, simplement la correction de plusieurs bugs. Alors, il y a eu une mise à jour au niveau du firmware de l'iOS des appareils. On parlait également il y a plusieurs semaines, donc durant la keynote de l'iPhone 5, de iTunes 11 déjà. Puis, ils n'en ont pas parlé durant la keynote de l'iPhone 5. Ils ont reporté ça pour plus tard. Durant la keynote de l'iPad mini et de l'iPad 4e génération, ainsi que de nouveaux produits, on s'attendait à avoir des informations à propos d'iTunes 11, mais Tim Cook n'a tout simplement pas parlé de ce nouveau iTunes. Et finalement, nous avons appris cette semaine que iTunes 11 sera reporté plus tard dans le mois de novembre. Donc, on attend avec impatience cette nouvelle version qui changera complètement le design d'iTunes. Donc, un nouveau design et apportera plusieurs nouveautés. Donc, on attend avec impatience iTunes 11 qui sera disponible en fin novembre. Alors, comme je vous dis, déjà une mise à jour pour l'iOS 6.0.1, mais puisque cette nouvelle mise à jour est maintenant disponible, Apple rend disponible également la bêta de l'iOS 6.1 pour les développeurs, donc la bêta 1. Franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle bêta 6.1, seulement un changement au niveau des icônes du lecteur musical. Donc, lorsque vous êtes sur le lock screen puis vous affichez votre lecteur musical, vous avez la possibilité de faire play, d'avancer d'une chanson ou de revenir d'une chanson précédente. Donc, un petit niveau du design, un petit changement au niveau du design, mais franchement, aucune grosse nouveauté pour le moment. Sûrement que ça va arriver dans les prochaines bêtas, la bêta 2, 3 et 4 peut-être. Donc, il va sûrement avoir plusieurs nouveautés pour l'iOS 6.1. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez la possibilité d'acheter maintenant l'iPad mini et l'iPad 4e génération depuis hier, le 2 novembre. Bien évidemment, puisque ces nouveaux appareils sont maintenant disponibles, eh bien, il se fait plusieurs tests sur Internet. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant également, il y a un test très connu pour les nouveaux appareils, donc Geekbench. Vous avez la possibilité d'effectuer ce test depuis votre appareil directement et puis ça teste vos composants comme le processeur, la mémoire vive, la carte graphique et tout ça. Donc ça teste bien évidemment ces composants. Donc il y a eu un test pour l'iPad mini également, l'iPad 4. Donc pour l'iPad mini, nous avons un Geekbench avec un score de 751, ce qui n'est pas trop mal. Donc ça ressemble beaucoup à l'iPad 2e génération. Mais pour l'iPad 4, ce nouveau iPad est maintenant disponible avec la puce A6X. Donc nous avons un Geekbench de 1757, ce qui est vraiment énorme. Donc ça a doublé depuis l'iPad 3e génération qui est maintenant plus disponible. Donc franchement, au niveau de l'iPad mini et de l'iPad 4e génération, de très beaux scores pour ces deux appareils. Donc maintenant que je vous ai parlé des nouvelles mises à jour d'iOS et également d'iTunes 11 qui sera disponible en fin novembre, je vais vous parler d'une grosse nouvelle qui a été amenée cette semaine. Donc Tim Cook, qui remplace maintenant Steve Jobs à la tête d'Apple, a maintenant fait un petit peu de ménage, si je peux dire ça comme ça. Donc il a renvoyé, donc licencié deux employés, donc Scott Forstall et John Browett, qui sont maintenant licenciés. Donc Scott Forstall qui était là depuis un certain temps et qui était responsable de l'iOS est maintenant licencié. Également John Browett, que lui était un petit nouveau, si je peux dire ça comme ça, employé chez Apple depuis seulement avril dernier. Donc les deux employés sont maintenant licenciés. Scott Forstall reste pour être conseiller auprès de Tim Cook jusqu'à l'an prochain et ensuite sera licencié définitivement. Donc vous avez également plus de détails sur les promus
entre autres Jonathan Ive qui sera promu. Donc je vous laisse lire un article qui a été fait sur iPodTouch User Pro à propos justement de ces licenciés, de ces nouveaux promus. Donc il y a beaucoup d'informations, je vous laisse lire dans la description, vous avez un lien, vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Donc je vous laisse lire ça, c'est vraiment très intéressant de savoir ce qui se passe au niveau des employés chez Apple. Donc par la suite, puisque l'iOS 6.0.1 est maintenant disponible, bien évidemment, Red Snow, même s'il n'est pas mis à jour, donc vous avez la possibilité de jailbreaker l'iOS 6.0.1 pour les mêmes appareils qui étaient disponibles pour l'iOS 6. Donc les appareils avec une puce pré-A5, donc l'iPhone 4, l'iPhone 3GS et l'iPodTouch 4e génération peuvent être jailbreakés avec Red Snow 0.9.15, la bêta 3. Donc vous pouvez jailbreaker. Je vous ai fait une vidéo tutoriel bien entendu sur ma chaîne, juste à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'instant, vous allez être redirigé vers le jailbreak de l'iOS 6.0.1. Bien entendu, c'est semi-untethered, mais quand même vous pouvez bénéficier d'un jailbreak à l'iOS 6.0.1. Alors bien entendu, vous avez cette vidéo de jailbreak d'iOS 6.0.1 que vous pouvez cliquer pour avoir de l'information. Vous avez également une vidéo sur comment avoir des sonneries, donc customiser vos sonneries, vous créez votre sonnerie et ensuite la synchroniser sur votre iPhone. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est une petite astuce que plusieurs personnes ne sont pas au courant, mais très intéressant, donc vous pouvez cliquer sur la vidéo. Et j'ai également présenté un tweak Universal Video Downloader qui vous permet de télécharger n'importe quelle vidéo depuis n'importe quelle application, donc entre autres YouTube, que vous avez la possibilité de télécharger ces différentes vidéos. Donc vraiment très utile, Universal Video Downloader. Je vous conseille de cliquer sur cette vidéo pour avoir plus d'informations sur cette application, donc qui est disponible sur Cydia. Donc c'est pas mal tout pour le résumé de cette semaine. J'espère qu'il n'a pas été long. Et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir et ça m'aide dans mon travail. Sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook. Merci, au revoir les gens.